Bonjour à tous, ici on est jeudi 15 juillet, il est 16h05, un truc comme ça, c'est pas trop grave, il est dans les 16 heures. Donc on va faire un petit tour dans la serre pour commencer. J'ai commencé le désherbage, hein, comme on peut voir ici, donc on voit mieux ce qu'on fait. Ah, ici, comme j'ai dit, hein, j'ai dédoublé les endives, hein. J'en ai une ici, j'en ai une ici. Bon, ça sera largement écarté, hein. Voilà, là j'ai écarté un peu trop ici, bon c'est pas grave. Donc ça m'en fait un, 2, 3, 4, 5 déjà pour l'instant. Le butternut, j'ai toujours pas trouvé une place où le mettre dehors. Et là si je l'enlève, il faut que je prenne vraiment une grosse motte de terre. Comme la terre dans la serre, dès que je la prends, c'est presque comme du sable, quoi. Elle est extrêmement fine, de chez fine, hein. Si je prends un petit bout là, vous voyez ça, dès que j'appuie dessus, voilà. Hop, ok. Bon, le maïs ici, bon pour l'instant, il se plaint pas, il est bien. Le cœur de bœuf, c'est un plan qui me restait, hein, comme j'avais dit. Voilà, il pousse. Bon, j'aurais peut-être pas grand-chose dessus, mais ça serait déjà pas mal. Les poivrons, ça pousse tranquillement, hein. Celui-ci, voilà, il commence. Oh non, j'ai l'impression qu'il commence à rougir un peu, mais non, c'est un reflet. Donc celui-ci, il est beau, magnifique, c'est le plus beau d'ailleurs, hein, par rapport à tous les autres ici. Voilà. Donc comme j'ai dit, je vais attendre qu'il devienne rouge, hein, et puis après, en fin de saison, je ramasserai vert. Parce que ceux-là, c'est des rouges. Il y a des oranges et il y a des jaunes. Donc, que ça soit n'importe quelle couleur, au début, elle est verte, hein. Si vous n'avez jamais fait de poivron, vous mettez poivron, vous dites merde, il est vert au lieu d'être jaune ou rouge ou. Non, non, il est vert au début, hein. Attention à ça, hein. Ici, j'avais le double ici. Du coup, je l'ai enlevé, regardez. Celui-là qui était au-dessus là, de l'autre, il y avait un superposé sur l'autre ici. Hop, là, celui-là il a pourri, du coup j'ai coupé, puis j'ai ramassé l'autre. Tant pis. Ah oui, il y avait une betterave rouge là. Elle était maos costaud, hein. Ah, j'ai pas hésité hier, je l'ai ramassé pour m'en faire une salade. Voilà. Euh, ok. Donc ici il y a une autre betterave rouge, hein. Bon, elle commence à grossir. Les aubergines, à part toujours le même qui est ici d'ailleurs. Voilà, celui-là. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul qu'il y a. Bon, patience, hein, pour le mois d'août, logiquement, il y en aura. Bon, ici, le plant de patate pousse toujours. Les endives derrière, je ne suis pas désherbé, hein. Je suis allé jusque-là. Parce que là, dans la serre, il fait 35 degrés, hein. C'est mortel. Euh, Ça va peut-être faire fondre ma graisse un peu. Voilà. Les melons. Les melons, celui-ci, j'ai pas vu de fruits qui débutent. Par contre, l'autre, oui, j'ai vu un. Qu'on ira voir tout à l'heure. Les betteraves rouges. Regardez ici. Hop, pousse-toi, toi. Voilà, avec toutes les fourmis là-bas. Voilà, j'ai beau les déranger, mais elles se déplacent. Mais elles se déplacent, quoi, peut-être un petit mètre plus loin, quoi. Donc ça commence à être pénible, hein. Je commence à en avoir un peu partout. Donc il faudra que je désherbe un peu tout ça ici. Un autre plant d'aubergine. Ici un autre plant de poivron qu'il est hop, en fleurs. Voilà. Les choux romanesco. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, hein. Faut attendre. Et ici, où que c'est que j'ai vu? Tiens, je le verrai même plus. Et c'est hier que je l'ai vu. Je me suis dit, tiens, commence à avoir un fruit. C'est pas là. Ah, pas celui-ci. Si. Allez, commence à avoir un fruit. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est tout petit pour l'instant. Euh, Rien n'est gagné. J'ai ouvert là derrière.
J'aurais voulu ouvrir plus grand, mais comme là-bas, le plastique est craqué, et ici j'ai scotché, donc si j'ouvre plus grand, bon, j'ai quand même gagné 10 degrés de moins dans la serre. Vous voyez, hop, une abeille. Bon, j'arrive pas à la voir, elle vole trop vite. Donc, bah, les tomates cerises, rien à dire pour l'instant, hein, ça pousse, hein. Il y a deux qui sont rouges là-bas, un et deux. Là-bas aussi, il y en a un, deux, et les autres commencent à mûrir. Voilà, avec le plan de patates qui est ici. Voilà, bon, ça, c'est les patates que je vais garder hein, pour repiquer l'année prochaine. Ici où j'ai enlevé mes carottes, j'ai fait semis de salade. Ici. Et puis là-bas, j'ai fait deux sortes. J'ai mis de la laitue maraîchère. Voilà. Donc, voilà, il y a le plan de maïs ici. Voilà, dès que je couds ici, il y a tout le pollen qui tombe. Voilà. Le maïs, popcorn hein, du commerce. Hein. Celui-là qu'on fait éclater, au lieu de faire éclater, voilà, j'ai mis en terre. Donc ceux-là ne vont pas tarder à aller à l'extérieur. Ok. Ici, le plant de fève, il n'aime pas la chaleur. Parce que là, ça y est, le soleil est arrivé. Ouais. Pour combien de temps, j'en sais rien. Les céleris branches poussent, il faudra que je les repique, que je les mette en place quelque part. Et puis ici, vous voyez, celui-ci, hop, il a donné, vous voyez, des feuilles là. Donc celui-ci est sauvé. Là, l'autre derrière, il donne des petites feuilles, je sais pas si vous voyez là, tout en bas là, des toutes petites, je vais mettre là comme ça. Voilà, ici, là, des petites feuilles là. Voilà, pour l'instant. Celui-ci c'est pareil, hein, juste en bas, il donne des petites feuilles ici, là. Et puis l'autre, j'en vois pas. Ok. Donc c'est bon ce côté-là. Le persil, voilà, il arrive toujours en fleurs. Voilà, j'ai du pollen sur les mains. Voilà, ici il y a une betterave rouge qui traîne là. Là, une betterave rouge. Pourquoi j'ai une betterave rouge qui traîne partout? C'est qu'à un moment donné, j'avais 3-4 betteraves ici. Enfin, c'est l'année dernière. Et puis, non, c'est ceux de l'année d'avant, j'avais laissé, j'ai récupéré des graines l'année dernière. J'en ai récupéré un paquet. Bon, je n'ai pas tout récupéré, il y en a plein qui sont tombés. C'est pour ça qu'il y en a un peu qui poussent partout. C'est pas grave, je les laisse. Ici, j'allais dire le romarin, non, le romarin est là-bas. Il est là-bas, tiens, on va aller le voir tout de suite. Voilà, soit que j'avais mis dehors, il a disparu. Voilà, le romarin, qu'il est là. Là, il se plaît. L'estragon, voilà, ici. Mais un plan, mais qu'est-ce que ça donne? Mais qu'est-ce que ça donne? Wow. Je suis obligé d'en donner à droite à gauche parce que bon, ça fait trop. On mange pas de l'estragon toute la journée non plus. Ok. Ici, les tomates. Ah, c'est chaud. Il y a le plastique noir là. Faut que je le ramasse d'ailleurs. Eh ben, on met les pieds dessus. C'est chaud. On pourrait faire cuire un œuf dessus, je parie. Les tomates, oui, vidéo dernière, j'avais dit, il y a des taches de mildiou, mais en fin de compte, non, pas du tout. Pas de mildiou. C'est juste des petites taches, vous voyez, comme ici, là, mais sans gravité, quoi. Donc, je pense pas que ce soit le mildiou, parce qu'il y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres traces. Voilà, ici, c'est juste un peu sur le contour des feuilles. Voilà, donc ça pousse, tranquillement. Voilà, et puis pour l'instant, il n'y en a pas qui mûrissent. Là, je suis en train de transpirer, je dégouline. Hein. Ici, il y en a. Le cœur de bœuf ici commence à mûrir. Là. Ça va être bonne celle-là. On va les appeler désirés. Voilà, ça pousse tranquillement. Ceci, hop, il pousse là. Ceci, il faut que je fasse passer en fin de compte en dessous et non au-dessus parce que là, les feuilles risquent de toucher le plastique. Donc là, ça va être bon pour le mildiou. Hein.
c'est pas tout à fait sec, il y a une légère humidité dessus. Donc, il vaut mieux que je le passe par en dessous pour éviter qu'il touche le plastique. Et puis l'autre derrière, je vais faire pareil. Faire passer en dessous s'il veut bien. Voilà, bon, il va pas rester pour l'instant et ils sont pas assez longs. Ok, on va passer de l'autre côté. Ici, mon arrosoir, hein, j'ai mis un collant justement pour remplir euh, mon bac ici. Parce que je prends de l'eau de pluie dans le bac là-bas, mais des fois il y a des saletés. Ça a tendance à boucher les trous du système que j'ai fait. Pour l'année prochaine, il faut que je trouve un plus grand collant. Enfin, parce que là, c'est une chaussette, hein, carrément un collant que j'enveloppe directement mon tonneau, enfin mon bidon dedans. Et comme ça, je peux verser directement dessus. Ici, vous voyez, j'ai une tache ici. Il n'y a rien en dessous, vous voyez. Donc ça, c'est pas de mildiou. Ok. Parce que j'ai vu, il y a plein de confrères jardiniers. Et puis, ils sont embêtés avec le mildiou. Ils ont pratiquement le mildiou partout. Même en serre, hein. Donc moi, pour l'instant, je touche du bois. J'enlève les gourmands en passant que je vois, bien sûr. Voilà, ici, les céleris hein, qui sont dedans. Je pense que ça a donné, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Voilà, j'ai mis là, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Ok, donc ici encore un gourmand. Où je suis ma main? Là, un gourmand. Ah, ah, il est costaud celui-là. Ah, quand on enlève les gourmands, surtout, faites ça par temps sec. Oh, j'ai un moucheron sur mon épaule, la chatouille. Faire ça par temps sec. Par temps humide, là, ça va être bon pour ramener des maladies dessus, hein, surtout ramener le mildiou. Donc faites ça si possible par temps sec. Et puis voilà, cœur de bœuf là-bas. Bon, celle-ci n'a pas tout à fait la forme de la cœur de bœuf, mais c'est pas grave. Le plan, c'est une cœur de bœuf, on voit bien ici. Ok, le maïs, j'en ai un épi là. Donc celui-là, je vais le ramasser quand la barbe elle sera jaunie, marron. Là, je pourrais la ramasser. Après, il faut pas attendre parce qu'après, ça risque d'être dur. Si en faisant cuire, peut-être. Les choux romanesco, bah, ça pousse. Bah, les deux sont tombés ici, du coup, j'ai pas redressé. Elle se redresse toute seule. Pas grave, ça me gêne un peu pour passer, mais c'est pas méchant. Les salades, bah, les salades cette année, pardon, hein. Euh, vous voyez, j'en ai une qui pousse là, qui monte. Voilà, il n'y a rien dessus. Pourtant, il manque pas d'eau. On n'a pas eu des températures chaudes. Hein, on a eu 12, 15 degrés maximum jusqu'à maintenant. Voilà. C'est la première année que ça m'arrive d'avoir autant de salades qui montent. Normalement, j'avais des salades qui montaient. Bah, c'est les dernières que je ramassais. Hein, j'en mettais tellement 25, 26, 27, je sais plus. Et puis, bah, j'avais pas le temps de tout manger. Et puis, il y en a qui montaient. Logique. Le persil, toujours nickel. Il faut que j'en ramasse encore un peu. Voilà. On va aller à l'extérieur parce que là, il fait chaud. Ah, il y a un petit vent chaud, mais il fait frais quand même. Je vais parler de la serre, parce que pas beaucoup de la serre. Parce qu'il y a beaucoup d'autres parlent de la serre, mais pas comme moi j'ai fait, j'ai monté ma serre. Voilà. Le plastique, c'est un plastique que j'ai récupéré chez un producteur de fraises qui change ses plastiques tous les 5 ans. Donc souvent il y a mes deux côtés, et puis je vais le voir tout ça, et puis j'en prends un ou deux pour faire là, parce que c'est des serres beaucoup plus grandes, donc automatiquement il y a large assez. Et puis là, ça doit faire la 5e année dessus, donc le plastique il doit avoir 10 ans, voire plus, hein, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Je vais aller voir ici, ah ouais, là, ici, je sais pas si vous voyez, j'ai une ouverture, on va faire le tour. Ah, je marchais sur un caillou, je suis pieds nus en plus. Je transpire dans les chaussures. Voilà. Ici, vous voyez, on voit le jour. Vous voyez, c'est juste au pli qui s'est ouvert. Mais ça fait 3 ans que c'est comme ça.
3 ans? Bah non, c'est au moment que j'ai mis le plastique en place qui s'est ouvert. Donc ça fait la 5e année ou la 6e année, enfin, je sais plus. Bon, et puis un an près. Voilà. Bon, à part là-bas qu'il a claqué un pli aussi, bon ça, j'ai plus rien. Donc je laisse comme ça fait une ouverture. Pour l'hiver, ça gêne pas. Donc ça va. Voilà. Donc quand vous voyez ça, c'est sûr que ceux qui mettent un plastique, qu'ils ont enterré la bâche, c'est-à-dire enterrer la bâche sur les côtés pour pouvoir la tendre directement. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ici, hop, ils creusent une tranchée tout le long, ici, et ils creusent. Et puis ils mettent le plastique à l'intérieur, et le font monter comme un U, et ils mettent de la terre dedans, de chaque côté. Une fois que c'est bien rempli de chaque côté, ils tirent d'un côté pour tendre la toile au maximum, ils replient par-dessus et ils remettent une couche de terre par-dessus. Donc du coup, la serre, elle tient que par ces boudins de terre tout le long. Donc une ouverture comme j'ai là-bas, avec la dernière tempête qu'on a eue, là c'était sûr que le plastique partait. Parce que la première année, c'est ce que j'avais fait, j'ai enterré pareil. Il y a eu une tempête, mon plastique, j'ai retrouvé quelques morceaux, les autres morceaux, je sais pas où ils sont partis. Donc du coup, ce que j'ai fait, ici, vous voyez, j'ai des cordes, ici. Ben, mon plastique n'est pas enterré, hein, si je lève ici, et on peut aller dans la serre. Voilà. Donc ici, il y a des... Je sais plus comment on appelle ça. C'est piqué ici, mais c'est pas des queues de cochon. C'est comme si vous avez une tige et vous avez une tôle qui a fait le tour, comme un tire-bouchon. Et c'est mis en terre. Et c'est assez long. Hein. Voilà. Et j'en ai mis 1, 2, 3 et 4 là-bas. 4 de l'autre côté, pareil. Ici, bon, j'ai passé, bon, j'ai mis passer une double avec une simple. Il aurait fallu passer. Voilà, j'ai passé là, ici. Voilà. Bien sûr, en mettant le plastique tiré au maximum qu'on peut, hein, parce que le plastique ici, je l'ai mis tout seul. Bon, faut le faire quand il n'y a pas de vent. Ben là, ici, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, ça aurait été. Donc, tout seul, on peut mettre le plastique, il n'y a pas de souci. Et puis, une fois que c'est tendu à la main, hein, on ne peut pas tendre ça, formidable. On met tout ça, ces liens, partout. Et puis, on tend au maximum. Et puis, hop, on fait un nœud. Et puis là, pareil, hein, regardez. Ici, j'ai fait un nœud. Voilà. Et ici, pareil. Et là-bas, pareil. Et là-bas, pareil. Et tirer au maximum, vous voyez que ça, vous voyez, ça fait un creux. Et pour tendre plus, ben, je rejoins les deux ici vers eux et ça retend un peu plus. Voilà. Ici, j'ai l'impression que c'est détendu. Non, ça va, impeccable. Ici, on voit bien cette partie-là. Voilà, vous voyez, ça fait bien le U ici, enfin le creux ici. Et ce que je fais aussi quand je mets mes agrafes, vous voyez, il y a le plastique. Donc, quand je prends le plastique ici, par exemple, je coupe une bande de 10 cm tout le long et je fais des bouts comme ça que je replie en 4 pour mettre mes agrafes. Pour éviter justement de percer le plastique en dessous en mettant les agrafes. Ici, on voit bien. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. À un moment donné, je mettais, vous voyez ici, on voit un peu les noirs, c'est des vieilles chambres à air de vélo que je mettais. Donc voilà, voilà pour la serre. Et puis ben, là, il peut y avoir des tempêtes, et ben, c'est le plastique ben, qui se tient tout seul par rapport au fil. Ça, les armatures, eux, ben, retiennent rien du tout d'ailleurs. Ah, comme on est ici, les petits pois, j'en ai encore ramassé il y a 2 jours. Oui, c'est ça, 2 jours. Ben, j'ai eu à peu près 800 grammes. Donc si je calcule rien que pour cela, hein, ces plans-là, je suis arrivé à peu près à 3,5 kg en moyenne. Donc c'est pas mal. Et puis on peut voir qu'il y en a encore quelques-uns dessus. Il y en a même pas mal. Voilà.
Ici, je commence à débroussailler. Vous voyez, je suis passé là déjà, tout à l'heure. Il faut que je passe là-bas derrière hein, pour tout enlever et puis passer de l'autre côté. Ça me fait trop d'ombre, je trouve, de ce côté-là. Les années précédentes, pourtant, je n'entends pas, hein, je les couche direct. Voilà. Ici, j'avais mon bac à compost qui est ici. Boum, je passe à l'ombre, que c'est agréable. Voilà. Et puis, ben, je l'ai enlevé, hein, j'ai déplacé. Bon, à chaque fois, j'ai toutes ces herbes qui poussent et puis ils venaient là, ici. Et ben, ça me faisait pas de place pour passer derrière. Et les ronces, elles arrivent là. Donc, j'ai encore tout ça à débroussailler. Les roses, tout ça, ben, je les coupe en morceaux, je les fous dans le barbecue et je fous le feu dedans une fois qu'ils sont secs. Voilà. Parce que ça, mettre dans un sac pour amener à la déchetterie, ça s'accroche partout. C'est pas évident. Et ici, ben, toute cette terre qui est en dessous, hein, je vais quand même la récupérer parce que tout le jus, tout est parti dedans. Tout le meilleur est dedans. Donc je ne vais pas laisser ça partir pour rien. Ok, bon, les petits pois, c'est fait. Le maïs popcorn ici pousse bien. J'espère que vous voyez parce que moi, je ne vois pas sur mon écran. Voilà. Ok. Le potiron. Le potiron, il est où, Pépère? Il est là. Je vois pas. Euh, ah, je me prends les fils dans les feuilles. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais mettre comme ça. Là. Il est là. Là, je vois mieux parce que je fais de l'ombre à mon téléphone. Voilà. Quand ça tape sur le téléphone. Moi, je comprends pas les jeunes tout le temps. Ils piquent. Ils arrivent à pianoter là-dessus. Ils en voient rien. Voilà. Courgette. Ici, j'en ai une. Qu'elle est là. Voilà. Magnifique. Le pâtisson. Le pâtisson. Et là. Je sais pas si on va le voir. Bon, je vois rien. Enfin bref, il est là. J'espère que vous l'avez vu. Un autre plant de courgette. Celui-là, vous voyez, il s'étale. Et puis j'en ai un ici. Voilà, celui-là, il est bon à ramasser. Donc, voilà. Donc je ramasse. Ça va faire profiter les autres. Et le maïs à popcorn. Voilà, nickel. Ok. Ah oui, à pic. Ici, j'ai enlevé mes échalotes. Je pensais pas y refaire un temps comme ça, je vous ai laissé, mais enfin tant pis. Bah, pour conserver, c'est nul. Donc moi, ce que je vais faire, je vais les émasser et mettre au congèle. Comme ça, dès que j'ai besoin, j'en prends un peu. Et j'ai mis des Fistalis à la place. Bon, ils sont là en attendant hein, qu'ils reprennent bien. Après, ils vont être déplacés, hein, bien sûr. Les Fistalis, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein, c'est des petits fruits jaunes. Si j'y pense, je mettrai une photo dans la description. Ce sera plus simple. Bon, le plant de patate pousse bien. Les maïs doux, nickel aussi. Les artichauts, à merveille. Les pucerons là-bas, ils ont déserté. Il reste juste quelques-unes dessus. Pourtant, j'ai pas eu le temps de rien faire dessus. Voilà. Ici, celui-là, ici, je vais pas garder dans les mains une éternité. Voilà. Tac. Un potiron et un autre ici. Bon, ça risque de m'en faire trois. Bon, j'aurai trop avec trois, mais il faudra que j'en donne. C'est pas un souci. Courgette de Nice. Là, ça pousse. Mon bac à compost, il est là. Donc j'ai tout transféré de là-bas à ici. Et bien sûr, il y avait tellement de flotte que euh, tout le compost était gorgé d'eau, gorgé d'eau. Donc j'ai mis une couche de compost, une couche de sec, une couche de compost, une couche de sec, ainsi de suite, pour éponger un peu tout ça. On verra bien. Parce que là, il était trop humide pour faire quelque chose. Il était tout collant. Voilà. Ici, j'ai tout désherbé.
Voilà. Je me suis bien piqué les mimines avec les petits orties qu'on voit pas. Ils sont tout petits comme ça là. Voilà, bah ça pousse, ça pousse. Les choux romanesco, bah ici il y en manque un. Il est là. En tirant sur le liseron, il est venu. Je dis tiens, c'est bizarre. Mais quand j'ai regardé, il n'y a presque pas de racines. Je vois même pas si j'arrive à le filmer. Voilà. Vous voyez, il n'y avait presque pas de racines. Donc du coup, hein, un rachoutier qui était pas beau. Pas grave, il ira dans le compost d'ailleurs. Voilà. Donc les deux autres, par contre, eux, ils poussent bien. Les céleris raves, ça pousse super bien. Les betteraves rouges, bah, quand j'ai les herbés, j'ai regardé, commence à avoir des belles petites pommes comme ça. J'ai un plant de tomate qui pousse là. Alors je comprends rien du tout. Là, c'est la première année que je cultive dessus. Euh, j'ai pas amené de compost, rien. Hein, on aurait pu dire, bon, il va rester des graines dans le compost, et puis. Non, non. Donc je sais pas d'où elles viennent. J'en sais rien. Et deux choux romanesco ici poussent, et puis la menthe entre eux pousse bien. J'ai encore un plant de tomates là-bas. Bon, je les laisse, hein, je verrai bien. Ok. Ici, j'ai enlevé les salades. Ah non, il en reste deux. Parce que celle-ci, elle monte, c'est pas la peine. Euh, les... les maïs doux, bon, surtout rachetique, je sais pas ce que ça va donner. Bah, je crois que c'est la dernière année que j'en mets là. Hein. Je mettrai peut-être plus par là-bas au soleil que ici. Bah, au soleil, hein. On n'a pas eu beaucoup de soleil jusqu'à maintenant, à part aujourd'hui. Ici, j'ai mon rang de carottes qui est ici. Et là, j'avais dit que j'allais mettre un rang de carottes aussi entre le maïs et puis l'autre rang de carottes. Donc, j'ai fait deux rangs de carottes et deux variétés différentes. Donc, la tomate touchon, je ne connais pas, et la tomate touchon, la carotte touchon et la carotte nantaise que j'ai mis ici en long de ce côté-là du maïs, jusque là-bas. Donc à surveiller parce que les limaces, les escargots, je crois qu'ils vont se régaler. Donc il faut que je surveille. Hein, dès que quelques-uns commencent à sortir la tête, mettre un peu de granulé, voir. Hein, granulé, pas si efficace que ça, mais enfin, on ne sait jamais. Les courgettes de Nice, voilà, il y en a un, deux, trois. J'avais pas vu quatre sur celui-là. Ah si, quatre, cinq. Oh bah, deux beaux là. Enfin, un surtout, celui-là. Hop, celui-là il est pas mal. Bon, il n'est pas encore bon à manger, hein, bien sûr. Ok. Ici, je commence à être à l'ombre des arbres. Le pâtisson, qui est ici. Voilà. Ici, j'avais mis de la laitue à pia, comme là-bas que j'ai mis. Hein. J'avais dit que j'avais mis la laitue romaine, mais sur une demi-rangée, et l'autre c'est de la pia, hein, j'ai pas fait voir. Et puis là, ça avait commencé à sortir. J'ai nickel, les deux ici. Hein. Et puis, il n'y a plus rien. Les limaces et les escargots sont passés par là. Alors, le temps que s'il continue à chauffer comme ça, on les verra peut-être un peu moins. Et ici, j'ai mis des betteraves. Et puis là, j'ai deux petits rescapés ici. J'en avais un peu plus. Et puis, ben, c'est pareil, ils se sont fait grignoter. Voilà. Et puis, les laitue Appia et laitue romaine, j'ai fait des semis en poké. Bon, pour l'instant, ils sont à l'intérieur. Voilà. Comme ça risque pas. Et ici, j'ai plus la pointe. C'est tout flou. C'est pas grave. Il va peut-être se remettre. Ici, les petits pois. Donc, ça y est, c'est bien parti. Là, ils sont à l'ombre, ils sont bien là. Le maïs, donc c'est pareil, là, il pousse bien. Il y a quelques rescapés. Il y a les endroits où... Ah, ça y est, c'est bon. Il y a les endroits où, ben, ils ont été grignotés. Hein, là, on voit bien.
Voilà. Bon, j'espère qu'il y en aura, et surtout ici, vous voyez, il n'y a plus rien jusque là. Ici, il y a un manque, ici, il y a un manque. Voilà, à voir. Les patates que eux vont me servir pour faire les semis l'année prochaine. J'ai enlevé mon doigt pour qu'il fasse la pointe là-bas, parce que voilà. Et ici, toujours les plants de framboise. Les salades. Il y a du mal à faire la pointe. Voilà. Les salades. Allez, fais la pointe. Pas du filet. Là. Ah merde. Bon, enfin bref. Je vais mettre pause et puis je vais remettre pour voir. Non, c'est toujours pareil. Bon, bah du coup, sur 12, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 3 en moins. Bon, ça va pour l'instant. Et puis le maïs popcorn qui est ce côté-là. Donc pousse bien. Les oignons après la tempête, eh ben rien à dire. À part le plant de patates là-bas, bon ça c'est de la repousse d'épluchure, ça fait 3-4 ans, peut-être pas 4 ans, mais 3 ans. Bah ça repousse, ça repousse, ça repousse, ça repousse, et puis j'en ramasse. Voilà. Et puis bah là, le maïs qu'on avait vu tout à l'heure, à popcorn. Ok, donc là je crois qu'on a fait le tour. Et avec ce beau temps qui revient, bon à 35 dans la serre, waouh, voilà. Bah, j'espère que ce beau temps va continuer, que ça profite un peu aux légumes. Et ici, vous voyez, j'ai un sacré coin d'ombre. Disons que le prunier, je vais le diminuer et le faire partir plutôt par là, hein, que j'ai moins d'ombre possible là, parce que cela est, vous voyez, il fait un sacré paquet d'ombre ici. Voilà. Donc comme ça, si je le coupe à la hauteur de la palissade, bon, ça me fera un peu d'ombre, mais là-bas, mais pas tout ça ici. Ok, donc ben voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vais continuer à désherber un peu là-bas. Hein, là, je suis un peu à l'ombre, ça ira très bien. Parce que là-bas, j'ai fini une demi-heure, il devait être 15h30. Commençait à faire chaud. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Les prunes poussent bien, les mûres aussi. Donc pas de souci avec ça. Ok. Donc bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un joli temps pour tout le monde, là, vous voyez. Ça, en Bretagne, faut le prendre en photo, hein. C'est rare qu'on voit ça. Ok, allez, ciao à tous.